Coucou les amis, bonjour. Je vais vous faire la guidance pour la semaine du 15 au 21 août. 15 au 21 août, on va voir ce qui ressort. Donc merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci du fond du cœur, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir aussi. Et des pouces, s'il vous plaît, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Et ça m'encourage beaucoup, vos petits pouces là, vos j'aime. Merci de m'en laisser. Donc, oui, je vais vous donner des petits messages pour la semaine du 15 au 21. Ce ne sera pas long, avec la triade. Des petits messages pour cette semaine. Donc, j'ai fait une guidance pour la pleine lune de ce soir, du 12. Ouais, puisqu'on est le 12. Hein. Et les énergies sont un petit peu lourdes. Vous devez vous en rendre compte. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est une transition. Cette pleine lune là. J'ai fait la guidance. Hein. C'est difficile quand même pour certaines. Difficile. Des passages difficiles, mais on vous demande de garder la foi. Regardez, elle a sauté. Allez, avec la triade. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 15 au 21? J'ai du mal avec les dates. Donc 15 au 21. Qu'est-ce qu'on vous dit? À la coupe. Erreur, vous avez peur de faire des erreurs, d'être dans l'erreur de quelque chose, vous avez peur de vous tromper, ou vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Attention. Et une femme, on vous demande de faire confiance à votre intuition, que peut-être que vous n'êtes pas dans... Vous avez la sensation de ne pas être sur le bon chemin, mais si, on me parle d'intuition quand même, d'accord? Vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui se met à sa place, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, on me dit, d'accord? Ok, c'est le premier message. On fait confiance à son intuition, c'est les énergies, l'intuition, la clairvoyance et la force intérieure, cette nouvelle pleine lune, hein, d'accord? Et là, ça revient. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous avez, ce qui est de négatif, c'est que vous avez la sensation de... Vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. C'est un manque de confiance. Allez. On va voir un petit peu les énergies avec la triade. Qu'est-ce que ça me dit avec ma triade pour cette semaine du 15 au 21 août. 15 au 21. Allez, je me connecte aux énergies du 15 au 21. Oh, cette chaise qui queen. J'ai pas mis d'huile encore. Mettre de l'huile. Allez, lumière, vent, la réussite. Quelque chose qui va... vous allez vers la réussite. Tout voulez-vous, c'est briller. Bon, vous avez besoin de méditation, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose, en contre. Zen. Ce que vous mettez en place, vous êtes en train de chercher un équilibre dans votre vie. Ça peut me parler de la santé aussi. Et ce qui vient vers vous, c'est un engagement. Vous voulez vous engager. Un engagement sérieux, prendre vos responsabilités sur quelque chose. Allez. Qu'est-ce qu'il fait chaud. J'ai 30,7 dans ma pièce. Allez. Semaine du... Oh là là. Ben, vous voulez réussir, ça c'est sûr, hein, vous voulez réussir quelque chose, mais j'ai le nadir à côté. Oh là là, c'est vraiment de la lumière là, et là on est dans le noir total. Hein. Donc pour le moment, il y a quelque chose qui est sur le feu là, vous voulez réussir. Ok? Mais pour le moment, non, on n'y voit rien, rien du tout. Le nadir, c'est le non-aboutissement, les obstacles, l'empêchement, les blocages. C'est... Vous voyez, c'est blanc et noir. Hein. Vraiment, je bois, excusez-moi.
Je m'arrose un peu. Ah, avec le ventilateur, ça va me rafraîchir. Bon, allez, vous voulez réussir, mais quelque chose qui vous bloque. Pour le moment, vous n'y voyez rien. En contre, on vous dit de vous reposer. Et il y a des mensonges. Vous avez besoin de faire une pause là. Il y a des situations pas claires là. Il y a des gens qui vous racontent des mensonges. Vous ne savez pas. Vous avez besoin de prendre un moment, de réfléchir sur quelque chose pour éclaircir quelque chose. Pour certains, là, en contre, hein. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Prenez un moment là pour y voir plus clair. Bon, l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver la santé. Pour ça, on me parle de science. Peut-être de psychologie, c'est possible. D'aller voir un psychologue, ça peut être la santé et la psychologie, ça. Pour comprendre quelque chose, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Pour retrouver un certain équilibre, pour retrouver la santé. Là. D'en savoir plus sur une situation. Là, parce que là, l'engagement amoureux, bon. Ouais. Ce que vous mettez en place, il y a un équilibre quand même. Mais bon. Vous allez vers un engagement, vous allez vers quelque chose. C'est peut-être un poste à responsabilité qui vous passionne, hein, c'est possible. C'est peut-être une histoire d'amour sincère, mais pour le moment, ça, c'est ce vers quoi vous allez. C'est la résultante. Ce que vous mettez en place, là, pour le moment, vous essayez de comprendre quelque chose. Vous faites un travail sur vous-même. Ça peut me parler de la santé, ça peut me parler... vous êtes en train de comprendre quelque chose pour vous engager dans quelque chose. Mais bon, on me parle de méditation et de mensonges encore. C'est pas clair encore. Voilà, mais la résultante est super positive. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cet engagement? Ouais, il y a du blocage, allez les amis. Vous êtes dans l'illusion. Bon, il y a quelque chose de bon. Moi, le saut et l'amour, c'est un poste à responsabilité, c'est une histoire d'amour. Vous aurez des honneurs sur quelque chose. Le saut, ce sont les honneurs, c'est bon, c'est peut-être un nouveau travail, c'est quelque chose de passionnant, je sais pas. De toute façon, il y a ça, hein, pour le moment. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Vous êtes en train de chercher des solutions, là. Il y a du blocage, là, vous êtes dans l'illusion, hein. Par rapport à cet engagement, là, on me parle d'isolement. On me dit que pour le moment, c'est bloqué. Et que vous êtes dans l'illusion, que vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Il y a peut-être des blessures à guérir ou des masques à faire tomber, les amis, là. Allez. C'est les énergies, hein, de la pleine lune, tout simplement. La foudre, hein, et la femme, bon. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Il y a vraiment, mais alors, un changement subi qui va arriver. Je pense que, bon, nerveusement, quand même, la foudre et l'oméga, ouais. Alors, la foudre, c'est un changement subi. Alors, nerveusement, ça peut être compliqué, d'accord? Et l'oméga, c'est la fin de quelque chose. Donc, moi, je pense que subitement, il y a quelque chose qui va prendre fin. Subitement. Ou là, ça vous demande nerveusement, c'est difficile pour vous. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, là. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Pour certains. Allez, celle-ci et celle-ci. Un projet et le changement. Il y a quelque chose qui change. Il y a du projet dans l'air. Hein. Il y en a qui veulent faire quelque chose, qui veulent aboutir, qui veulent changer quelque chose. Alors, vous êtes en train de... La roue tourne. Hein. On met fin à quelque chose pour changer vers quelque chose de nouveau. Il y a du changement hein, qui se met en place pour cette semaine. Mais c'est difficile encore. Je vous ai dit, ça sera difficile encore. Et vous y pensez, mais bon, il y a du blocage. Vous voyez, il y a un nouveau départ. L'alpha, c'est le nouveau départ. Vous pensez, mais vous avez des doutes encore. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau, c'est sûr, hein, mais vous vous posez beaucoup de questions. On vous demande d'être patient. Ça vous demande du temps. Et vous allez vers l'abondance quand même, hein, et la réussite. Allez. Encore une semaine où il va falloir être patient. Je le ressens comme ça. C'est un petit peu ce que ça me dit, moi. Ouais.
Il y a un projet, mais bon, ça va changer. Mais la mutation, c'est du changement. Ça se met en place. Allez, avec le météore, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut retrouver la paix là à l'intérieur. Il y en a qui ne sont pas en paix. Hein. Allez, avec l'oracle des météores. Tristesse. Il y en a qui sont tristes. Hein. Je ne suis pas étonnée. Et vous avez besoin de vous ancrer, de vivre ici et maintenant. Vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez beaucoup à quelque chose. Vous avez vraiment besoin de faire des choses pour vous ancrer, de vous faire du bien, là, de vous occuper l'esprit. Là. Il y a beaucoup de tristesse encore. Moi, je pense qu'on vous dit, prenez un moment de repos cette semaine. Reposez-vous, essayez d'y voir plus clair. Essayez de trouver la lumière sur quelque chose qui n'est pas clair. C'est du général, ça peut être tous les domaines. Allez. La semaine du 15 au 21. Allez, on me parle de combats à mener. Vous êtes en train de mener des combats, pour certains, de vous battre sur quelque chose. Hein. Des intérêts oubliés, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre cet enfant intérieur, il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut essayer de plus y penser. Méditation, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, ça ressort dessus. Vous préparez l'abondance, vous voulez l'abondance, vous voulez réussir quelque chose, vous y pensez. Et ce qui vient vers vous, c'est la tristesse pour le moment, vous êtes triste. Voilà, ça revient, ça revient. Allez, l'abondance, et ça sera celle-ci. Sur l'abondance, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Malgré tout, hein, vous cherchez un équilibre, vous êtes en train de comprendre quelque chose, de trouver des solutions même, de vous chercher des solutions. Ça peut être sur la santé, ça peut être dans plein de choses. La santé, j'aime pas trop en parler. On me dit que vous êtes sur le bon chemin malgré tout, même si vous ne le voyez pas encore. Et sur la tristesse, on vous dit de lâcher prise. Ce changement-là se fera sans que vous... Il faut lâcher prise sur une situation. Ça vous rend trop triste. Vous êtes trop dans le combat, là. Votre enfant intérieur, il n'est pas heureux. Donc on lâche prise des enfants, on lâche prise, on me parle de rupture. Il y a eu des ruptures. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux. Ou peut-être, on me dit, vous devez, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie. La rupture me parle que vous avez des durs combats à mener en ce moment, que malgré tout vous allez y arriver, hein, mais que pour le moment, ce changement vous rend triste. Voilà, ça vous rend triste, on me dit, et oui, et ça stagne, ça piétine, hein, elle va voler. Hop là. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'est arrêté, ça piétine, stagnation, on vous demande de passer à l'action, que ça réussira. Voilà, les mêmes messages. Bon. Ah là 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 là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, mais écoutez, allez, un petit message, je vais peut-être faire du signe par signe avec l'oracle de Gaïa. Allez. Comme ça, je vais les mettre comme ça, je les rangerai tout à l'heure. Avec mon oracle de Gaïa, allez, pour les béliers, je vais faire un petit message pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21. Pour mes petits béliers, mes béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, bélier. C'est juste un petit message, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? L'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, les béliers. C'est une certitude. Gardez confiance. L'améthyste, vous aurez trouvé l'apaisement. L'améthyste, c'est cette pierre des béliers, d'accord? On vous demande de garder confiance. Il y a une transformation. Et derrière, j'ai Gaïa pour vous, les béliers. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous avez peut-être besoin de vous pencher sur la spiritualité, de faire preuve de sagesse pour comprendre quelque chose. Ancrez-vous, les béliers. Gaïa, c'est la nature. Ancrez-vous. Voilà. Bon, c'est un beau message quand même, les béliers.
Allez, taureau. Taureau. Pour la semaine du 15. Eh bien, j'embarque mon tapis et tout avec moi. La semaine du 15 au 21 août. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Gaïa? Magnifique oracle de Gaïa, je suis très beau. Oracle, elle a volé. On vous dit le jardin zen. On est zen les taureaux cette semaine. Refuge intérieur. Vous avez besoin d'introspection, vous les taureaux. De vous refugier. Vous voyez, ça ressort aussi. Hein. Introspection. Jardin zen, on me dit que vous avez besoin d'un endroit pour réfléchir sur quelque chose. De vous retrouver. En d'autres paquets, j'ai le clair de lune, les taureaux. Voyage. Romance. Potentialité. Vous avez besoin d'un refuge, voyage intérieur. Vous avez besoin de romance, peut-être d'aller vous promener. Vous avez tout le potentiel, on vous dit. C'est en vous, clair de lune. Ça peut me parler de douceur, le clair de lune, de vos émotions, de votre intériorité, que c'est en vous que vous allez trouver les solutions, les taureaux. Voilà. Vous avez besoin de romance, vous avez le potentiel, on vous dit, avec ce clair de lune. Vous avez besoin de douceur, de vous retrouver, vous, intérieurement, les taureaux. Voilà. Allez. Je mélange pour les petits taureaux. Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Message de Gaïa. Ah là, cette tristesse. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux, s'il vous plaît. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je pense à vous. Pensée affectueuse. Hasard heureux. Oh là là, il y aura des hasards heureux, des pensées affectueuses. Une personne qui pense à vous, les Gémeaux. Cette semaine, qui va penser à vous. Il y aura des heureux hasards. Et en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on me dit? Le jardin zen, vous aurez besoin de vous réfugier aussi. De trouver un endroit pour faire le point. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous. Refuge intérieur. Il y a beaucoup de refuges intérieurs, d'introspection, besoin de retrouver. Hein. Bon, il y aura peut-être des heureux hasards pour vous les Gémeaux cette semaine. Voilà, heureux hasards. C'est pas négatif. Hein. Allez. Cancer. Oups là, celle-là, elle a volé les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Souvenirs, hein, des émotions passées refont surface. Bon, allez. Il y a les émotions qui reviennent, les cancers, les souvenirs du passé, des douleurs. Ouais, c'est possible. Il y a des émotions, il y a de l'eau quand même sur la carte. Hein. Il y a des souvenirs qui reviennent. Vous allez peut-être, ne soyez pas trop dans le passé, les cancers. Ancrez-vous. Il y a beaucoup d'émotions cette semaine pour vous. Et on vous demande, on vous dit un autre paquet, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Par rapport à vos émotions, tout ce qui refait surface, là, on vous demande de transformer quelque chose va se transformer. Vous saurez faire preuve de créativité et on vous demande d'être intègre envers quelqu'un. Voilà. La déesse de la création. On ne reste pas dans les souvenirs du passé. On transforme quelque chose et comme ça cette semaine. Allez, pour les lions. Pour mes petits lions. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Pour la semaine du 15 au 21, pour mes lions, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Gaïa? Lion, en
prends mon lion, lune en lion. Elle vous dit rien du tout, les lions. Non, je savais pas. Allez, les lions. Elles sont grandes, les cartes. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Bon. On vous parle de guérison sur quelque chose. Je ne sais pas à quoi vous pensez maintenant, mes lions. De créativité et de fertilité. Fertile, c'est quelque chose que vous allez mettre en place, qui va voir le jour. Il y a la lune, et il y a des émotions aussi, hein, l'océan d'amour éternel. Bon, un amour éternel peut-être qui vient vers vous, qui pourra vous guérir de quelque chose, ou vous êtes en train de guérir quelque chose. Clair de lune, oh ben décidément il y a beaucoup de lune, il y a beaucoup d'émotions pour les lions. Voyage, romance, potentialité, vous avez tout le potentiel en vous. Je pense aussi, il y a beaucoup de bleu, de son, peut-être le soir que vous allez trouver des solutions. Vous avez tout le potentiel en tout cas pour guérir quelque chose. Ouais, moi je pense qu'il va falloir faire confiance à son intuition avec la lune. Vous voyez, c'est la pleine lune et c'est la lune qui ressort pour vous les lions. Il y a quand même un amour éternel, il y a quelque chose à guérir en lien avec un amour éternel, on vous dit. Et peut-être, on vous dit, vous avez tout le potentiel pour le faire. Un voyage intérieur peut-être. Voyage intérieur. Faites confiance à votre intuition les lions cette semaine. Ça sera payant. Allez. On passe maintenant près des lions qui c'est Vierge. La Vierge. Allez, pour les Vierges, pour la semaine du 15 au 21, on vous dit souvenirs des émotions passées refont surface. Vous aussi les Vierges, les émotions du passé qui refont surface. Peut-être votre passé va venir vous secouer un petit peu là. Ah, par contre, on vous parle d'ascension, de clarté, de liberté, des solutions. Vous allez trouver des solutions, peut-être en lien avec votre passé. Quelque chose qui... peut-être il y a aussi des émotions. Mais vous allez trouver des solutions là. Vous allez vous élever par rapport à ça. Vous ne resterez pas comme ça. D'accord les Vierges? Vous y verrez plus clair sur une situation les Vierges. Allez, hop là. Ouais, j'ai des messages même pour vous hein, qui viennent de sauter. Vous avez des nouvelles de quelque chose. Allez. Vierge, Balance. Pour la semaine du 12, la semaine du 15 au 21 pour nos amis Balance. Beaucoup d'émotions quand même, hein, et beaucoup de waouh. Lâcher prise, hein, on vous le dit. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, mais il faut lâcher prise. J'ai la sensation que allez, Balance, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21. Là, il y a une qui s'est retournée. Des balances, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Lâchez prise, les balances. On ne s'accroche pas. C'est en vous adaptant, en faisant preuve d'adaptation que vous allez trouver des solutions. C'est pas en vous agrippant à quelque chose. On vous demande de vous adapter à quelque chose, de vous adapter au mouvement, à la roue de la vie, de ne pas résister aux choses. C'est comme ça que vous allez y arriver. Et on me parle de nouvelles, de messages pour vous les balances. Bonne nouvelle, issue heureuse sur quelque chose si vous lâchez prise, si vous ne résistez pas. Il y aura des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose. Adaptez-vous, c'est un petit peu le message. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, pour
pour la semaine du 15 au 21. Déjà. Ascension les scorpions. Clarté, liberté, solution. Vous allez trouver des solutions sur quelque chose. Il y aura une ascension, là, la colombe, la paix. Et on vous dit Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc vous allez vous élever grâce à votre sagesse, à votre savoir, grâce à une compréhension spirituelle. Peut-être grâce à la spiritualité, en vous ancrant dans la nature aussi, hein, c'est possible, il y a Gaïa dessus, en faisant preuve de sagesse et de savoir sur une situation. Voilà. Ça peut être dans tous les domaines, hein, donc je dis ça, c'est du général, adaptez-le à votre situation. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'élève pour vous les scorpions. Hein. Clairement, peut-être des formations, vous voyez. On trouve des solutions par rapport à quelque chose, les scorpions, cette semaine. Voilà les scorpions. Allez, les sagittaires. Attention, le sagittaire. Je vous en prie. Sagittaire. Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour la semaine du 15 au 21. Mes sagittaires. J'ai les mains qui collent avec cette chaleur. J'ai 31 dans la pièce. Oh la vache. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Voilà. Là, je lis pas les cartes. Je le fais, voilà. C'est juste des petits messages comme ça. Hein. Vous avez déjà les messages généraux du début. Hein. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Petit Sagittaire. Oups là, celle-là, elle est venue. On vous parle de rêve. Bon, vous aurez peut-être besoin de révélation, perspicacité, découverte. C'est peut-être dans vos rêves que vous trouverez des solutions, les Sagittaires. Vous aurez des révélations si vous savez faire preuve de perspicacité et que vous ouvrez à la découverte, à de nouvelles choses. C'est beau. Il y a une lune aussi dessus. Allez, purification. On en parle d'eau aussi. Purification des émotions, rajeunissement. Il y a quelque chose en lien avec vos émotions aussi, les Sagittaires. Il y a beaucoup des émotions hein, dans le tirage. Hein. Purification des émotions et rajeunissement. Vous allez rajeunir, faire une cure de rajeunissement. Non, je rigole. Mais vous allez trouver des solutions, peut-être. Voilà. Qui vont vous permettre de trouver, de vous sentir plus léger, plus jeune, vous voyez. Vous allez vous purifier, vous aurez besoin de vous purifier. Peut-être vous avez besoin d'aller au bord de la mer, vous aurez besoin je sais pas moi, de passer du temps dans l'eau. Il y a quelque chose au niveau des émotions qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Voilà. Et si vous êtes dans vos rêves, vous aurez des révélations, les Sagittaires. De belles révélations cette semaine. Allez. Capricorne. Alors, je sais plus non plus. Capricorne. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette semaine du 15 au 21. Donc les messages, vous les adaptez à vos problèmes, vous voyez un petit peu. Beaucoup d'émotions, ouais, je ressens beaucoup d'émotions cette semaine. Beaucoup l'eau, l'intuition aussi, parce que la lune est beaucoup sortie pour les signes. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Capricorne, pour la semaine du 15 au 21 août.
Allez, on vous parle de vent nocturne. Oula. Déroulement, défoulement du subconscient, guérison. Donc, il y a de la guérison dans l'air, mais ça pourrait vous secouer. Vent nocturne, vous pourriez avoir des nuits agitées, les Capricornes, là, on me dit. Avec ça quand même. Hein. Vent nocturne, ça pourrait bien souffler un petit peu. Et c'est surtout la nuit, je sais pas, peut-être des rêves, des cauchemars. Mais c'est pour une guérison de quelque chose. Voilà. Quelque chose qui est en train de guérir. Bon, ça va vous défouler un petit peu. Hein. Et on me parle du clair de lune aussi pour vous. Va dites donc. Voyage, romance, potentialité. Il y a beaucoup la nuit là. Ouais, vous allez peut-être faire des rêves, des cauchemars, défoulement du subconscient, guérison. Ouais. Votre subconscient pourrait être mis à rude épreuve, mais c'est pour une guérison. C'est pour que vous y voyez plus clair sur quelque chose. C'est pour trouver des solutions. Le clair de lune peut me parler de voyage, de romance. Bon, c'est dans vos rêves. Ça va vous secouer peut-être un petit peu, là, les Capricornes. Hein. Ouais. Lune, émotion encore. Hein. Allez, les Capricornes, voilà le petit message. Nuit peut-être agitée, pour des solutions, là. Guérison de quelque chose. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, amis Verseaux, quel est le message là? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les petits Verseaux? C'est beaucoup les mêmes messages qui reviennent quand même. Hein. Vous avez vu hein? Allez, Verseau. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Quel est le message que j'ai à vous faire passer? Il n'y a pas de message pour vous les Verseaux. Ça ne veut pas rouler. Allez. Elles ont chaud les cartes. Appréhension. Vous avez des appréhensions, des peurs les Verseaux. Ouais. Donc, vous avez des peurs, appréhensions, sortir de soi-même, doute et peur. On vous demande de sortir de votre zone de confort, peut-être de sortir de vos appréhensions, de vos peurs et de vos doutes des Verseaux. D'accord? Sortir de chez vous, sortir de votre zone de confort. Vous doutez trop sur quelque chose. Et on me parle d'un message de bonne nouvelle d'issue heureuse pourtant. Bon, vous avez des doutes sur une situation et pourtant, on vous dit que l'issue sera positive. Vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose. Les Verseaux. Voilà le message. Allez, pour les Poissons. Pour les Poissons, pour la semaine du haut, du 15 au 21. Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Je vais lire le message. Pour les Poissons, s'il vous plaît. Hop là. Allez, Poisson. Semaine du 15 au 21. Pour les Poissons. Allez, yin yang, harmonie, équilibre. Il faut retrouver votre équilibre, les Poissons. Peut-être quelque chose qui ne va pas. On vous demande de retrouver l'équilibre dans une situation. Peut-être de faire face à un changement difficile. Vous êtes en train de faire face à un changement et on vous demande, écoutez, de vous adapter à ce changement en retrouvant un certain équilibre. Et j'ai encore un clair de lune, vous n'allez pas me croire. Alors, voyage, romance, potentialité. Ce fameux clair de lune. Ouais. Bon, on me parle peut-être que vous allez faire des voyages, que vous avez besoin de romance pour retrouver un équilibre
et que vous avez tout le potentiel en vous pour le faire. Voilà. Cette carte m'intrigue, la 36 quand même. C'est ce que je ressens quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous demande de vous détendre et de profiter de l'instant présent. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Il y a des nouvelles possibilités pour vous les poissons. Le voyage intérieur pour retrouver un équilibre. C'est le petit message avec Gaïa. Voilà les poissons. Voilà les petits messages. Bon, ils ont été brefs, mais bon, c'était juste pour chaque signe. Comme j'ai pas fait de vidéo par signe cette semaine, j'ai pas eu le temps. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces aussi, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Merci, merci, merci. Ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Donc, cette semaine, je ressens beaucoup de tristesse. On vous demande de lâcher prise par rapport à un changement peut-être subi dans votre vie. Quelque chose qui prend fin. Quelque chose de bloquant quand même, hein, d'accord? On vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui vous tient à cœur, oui, 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 mais ça se termine, c'est certainement pour quelque chose d'autre, quelque chose qui vient vers vous, voilà, quelque chose de nouveau. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine, à bientôt les amis.